Bonjour et bienvenue à tous pour une nouvelle petite vidéo. Une petite vidéo Eden Zero tout simplement. Alors j'avais envie de faire cette petite vidéo parce qu'on va parler d'un sujet important. Alors juste avant, j'ai réussi, bon il est disponible depuis longtemps, donc achetez-le à me procurer le tome 18 d'Eden Zero. Les scans, je les lis tout le temps, enfin j'ai même relu en scan Eden Zero il y a pas longtemps, l'Arc Nero je parle, mais putain, avoir le papier c'est... Waouh. Tiens, je vais vous montrer une page au hasard. Enfin non, pas au hasard, pris volontairement, juste pour vous donner envie de l'acheter, pour vous rappeler des petits souvenirs, ceux qui ont lu Eden Zero, vous rappeler des petits souvenirs assez importants, assez cool de l'Arc Nero. Moi c'est peut-être mon souvenir préféré de l'Arc Nero, parce que j'adore Jean. Voilà. Donc voilà. Donc on va parler d'un truc assez important, on va parler du retour de notre ami Justice. Le retour de notre ami Justice qui a fait son retour dans Eden Zero, enfin son retour, moi je l'avais pas spécialement oublié, mais on l'avait vu dans l'Arc Nero 66 rapidement faire un petit boulot, et ensuite voilà, donc on l'avait vu à la Foresta, on l'avait vu dans l'Arc Nero 66 au Sanctuaire par exemple, combattre les vaisseaux, etc. Enfin bref, on l'avait vu faire rapidement quelques trucs dans l'arc Sanctuaire, Nero 66, etc. Mais là, on l'a vu donc dans l'arc Landart sérieusement. Là, ça va être quelque chose de sérieux qu'il va devoir faire puisqu'il va devoir combattre God Akonela. Alors, il va pas être tout seul a priori, il va combattre God Akonela avec Erzi. Mais bon, honnêtement, je pense que Erzi là, pardon, mais Erzi elle est KO là, à mon avis. Hein. Erzi elle va combattre même pas. Enfin, je pense que Justice va vraiment devoir se battre pour lui, mais aussi se battre pour Erzi, parce qu'il l'a dit lui-même, il veut combattre, il veut affronter Erzi à son prime, et il veut tuer Erzi à son prime. Alors, petit spoiler, si Eden Zero se finit sur la mort de Erzi, enfin si Justice, à la fin de Eden Zero, si Justice tue vraiment Erzi, définitivement Eden Zero, ça sera une dinguerie. Mais, les amis, on va se le dire clairement, si Justice veut vraiment affronter Erzi à son prime en 1 contre 1, Justice doit protéger Erzi. Et donc là, Justice, il va devoir affronter en 1 contre 1, ou en tout cas avec l'aide d'Erzi un peu limitée, en 1 contre 1, notre ami God Akonela. God Akonela qui est une générale galactique démoniaque. Une serviteuse d'Erzi, pas vraiment, parce qu'elle dit elle-même, bah, une serviteuse de Ziggy, pardon, enfin pas vraiment, parce qu'elle-même dit Ziggy c'est pas vraiment mon maître, mais en tout cas elle est sous les ordres, en tout cas en ce moment, de Ziggy. Donc on va devoir avoir on va avoir un beau combat, et ça je vous le garantis, enfin j'espère ne pas me tromper, on va avoir un beau combat Justice face à God Akonela, et c'est le combat que j'attends le plus depuis le début d'Eden Zero. Je le dis, c'est le combat que j'attends le plus depuis le début d'Eden Zero. Ce combat me donne trop envie. Si on ne l'a pas, je serais tellement déçu. Donc Justice versus God Akonela. Techniquement, God Akonela est censé avoir le dessus. Parce que on est sur un boss, sur un ennemi, sur un antagoniste. Et donc au début, normalement, l'ennemi est censé avoir le dessus, puis le héros power-up, puis le héros bas. Justice, c'est pas vraiment un protagoniste. Justice n'est pas un protagoniste, il n'est pas avec l'Eden Zero, il n'agit pas pour l'Eden Zero, mais dans le contexte de l'histoire et de l'Arc Landart, c'est un protagoniste. Parce que, en fait, pour l'intérêt de Justice et du cosmos, Justice va s'allier avec les membres de Eden Zero pour défoncer notamment notre ami God Akonela, mais aussi d'Eden Crow, et par la même occasion, bon ça c'est impossible, mais enfin on verra bien si c'est le cas, mais je pense pas, Ziggy. Donc notre ami Justice, il a tout intérêt à s'allier avec eux. Donc Justice, il va devoir affronter God Akonela a priori, et donc pour affronter God Akonela, bon bah on va pas, ça va pas rigoler. God Akonela, c'est voilà, c'est la reine des dragons, c'est a priori elle est surpuissante. Donc il va falloir un power-up à Justice pour pouvoir sérieusement vaincre, ou en tout cas affronter en 1 contre 1 à peu près égalité. Il va falloir que Justice ait un sérieux power-up. Et pour avoir un sérieux power-up dans Eden Zero, bah, il y a plusieurs solutions. Mais la principale solution, excusez-moi, hein, c'est quand même l'Overdrive. Donc l'Overdrive, on a rapidement vu que parmi les généraux galactiques démoniaques ou les, les, les Zora Senseis, voilà, les Zora Senseis, il n'y avait pas vraiment d'overdrive. On n'a pas vu l'overdrive de Erzi, on n'a pas vu l'overdrive de Justice, on n'a pas vu l'overdrive de Nero, on n'a pas vu l'overdrive de Jaguar. Donc a priori, ils n'ont pas tous des overdrives. On a vu l'overdrive de Drakenjo, ça c'est clair. Du coup, est-ce qu'ils ont des overdrives?
À mon avis, oui. Alors, soit ils les ont maintenant, soit ils vont les développer. On sait que Erzi est la plus jeune générale galactique démoniaque à n'avoir jamais existé. Donc, je pense que Erzi va développer son overdrive plus tard dans un futur combat. En tout cas, du coup, on sait aussi que Justice est super jeune pour être dans le gouvernement et être un super élément. Donc, Justice, pour moi, c'est maintenant, c'est le meilleur contexte possible pour développer son overdrive. Pour pouvoir vaincre God Akonela en 1 contre 1, il faut pas juste danser et balancer des Star Drain comme ça à tout va. On n'affronte pas Shiki de l'Arc Foresta là, on affronte God Akonela, donc la mère des dragons. Donc là, il va falloir bagarrer sérieusement. Il va falloir bagarrer sérieusement et donc il va falloir, à mon avis, avoir soit l'overdrive, soit être plus puissant que ce qu'il est déjà. Mais il n'y a pas d'autre vraiment solution pour être plus puissant que ce qu'il est déjà, parce que Justice est déjà très très puissant, il a déjà le niveau d'un général galactique démoniaque, mais quel pourrait être son autre power-up à part l'overdrive? J'en vois pas réellement. Donc pour moi, Justice va activer l'overdrive. Maintenant, pourquoi il active l'overdrive maintenant? Pourquoi face à God Akonela? Pourquoi dans ce contexte-là? On va essayer d'en parler et d'en débattre directement dans cette vidéo. En fait, les gars, c'est super simple. Comme je vous l'ai dit, on a Justice qui doit aller péter la gueule à God Akonela. Il est tout seul, il a besoin d'un power-up et de la puissance. Il doit protéger un être qui lui est cher, entre guillemets, parce que il sait très bien que si Erzi meurt maintenant, il n'aura aucune opportunité de la tuer de ses propres mains. Ouais, je viens de voir une dinguerie, pardon, excusez-moi, parce que je regarde en même temps le match Sixers-Raptors. Donc là, je viens de voir une dinguerie de Joel Embiid qui vient de faire une passe. T'es mal à passe. Bref, en tout cas, notre ami Justice, il va devoir protéger quelque chose qui lui est cher. Il va devoir combattre avec ses émotions, on va dire, parce qu'il sait très bien que là, maintenant, là, s'il sauve pas Erzi, bah, il pourra jamais la tuer de ses propres mains. Il va devoir combattre un adversaire surpuissant avec ses émotions au péril de sa vie. J'ai envie de vous dire, dans l'Arc Nero 66, c'est à peu près à chaque fois comme ça qu'on a vu les overdrives. L'Arc Nero 66, hein, donc du tome 16 au tome 19 à peu près, on a, donc 16, 17, 18, 19, c'est un peu l'arc de l'overdrive. Un peu l'arc initiateur de l'overdrive. On a Jin qui passe en overdrive, on a Clean qui passe en overdrive, on a Omura qui passe en overdrive, on a Jin qui passe en overdrive. C'est un peu l'arc de l'overdrive. On découvre un petit peu les overdrives et comment ça fonctionne. Et donc l'overdrive pour Omura, c'était en mode elle était KO, elle avait plus que ça à faire et voilà. Pareil pour Jin et Clean, Jin il s'est carrément souvenu de son passé, etc. Pareil pour Wise, etc. Donc c'est vraiment quand tu es au bord du rouleau, quand t'as plus aucune solution, c'est maintenant que ça se déclenche. Quand t'as plus aucune solution, quand tu te bats avec tes émotions, c'est maintenant que ça se déclenche. Et je pense que Justice, c'est maintenant, c'est le meilleur moment pour faire apparaître l'overdrive de Justice. Et je pense que Justice en overdrive, bon, bah, en termes de puissance, on atteint des sommets. On est plus fort que Nero, plus fort peut-être que Ziggy. On est sur des sommets en termes de puissance. Et donc je pense clairement que c'est le moment opportun pour faire intervenir clairement l'overdrive de Justice. Parce que Justice va combattre pour quelqu'un d'autre que lui. Dans le sens où si Erzi meurt, plus jamais il pourra la tuer de ses propres mains. De deux, il va combattre avec ses émotions, parce qu'il est sur son ancienne planète, il est sur son ancien royaume, là où il a vécu petit, etc. Il va se rappeler de la guerre, etc. Donc voilà, il va combattre un adversaire surpuissant, il va être au bout du rouleau. C'est maintenant que Justice doit activer l'overdrive, sauf si Machiman nous l'a prévu pour un autre moment, mais je pense que c'est le moment parfait pour que Justice active l'overdrive. C'est le moment opportun pour que Justice vienne et balance son overdrive maintenant. Donc voilà. N'hésitez pas vous à me donner votre avis de quand est-ce que vous voulez voir l'overdrive de Justice. Pour moi, c'est maintenant qu'il va l'activer. C'est le meilleur moment. On se retrouvera évidemment, j'espère, quand tu auras le combat God Akonela versus Justice. On en reparlera. Et puis je sais que j'aurai raison. Voilà, je sais que j'aurai raison. Je sais que Justice va le faire. Je sais que ça va se passer comme ça. J'ai aucun doute là-dessus. Voilà. En tout cas, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. À bientôt. À plus. J'espère qu'elle vous aura plu. Vous verrez que j'aurai eu raison. Hein, tous ceux qui parlent. Vous verrez que j'aurai eu raison, je pense que ça va vraiment se passer comme ça, il n'y aurait aucune raison pour que ça se passe pas comme ça. En tout cas, voilà une nouvelle petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, en tout cas, à plus, bye, et voilà. Allez, salut. Allez.